Ben, nous sommes heureux de recevoir sur ce plateau le professeur Osé Massivi. Le professeur Osé Massivi, il est enseignant à l'ISP Mouhangi, Institut supérieur pédagogique Mouhangi à Butembo. Il est également enseignant à l'université adventiste de Lukanga, Uniluk, en territoire de Lubero. Il est conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire chargé du numérique. Le professeur Osé Massivi, il a un parcours exceptionnel parce que déjà en 2012, il défend sa thèse aux Philippines dans les domaines de l'informatique. Il a enchaîné plusieurs autres charges, notamment il a été doyen de la faculté d'informatique pendant 3 ans à Zambie. Il est revenu au pays et c'est avec lui que nous allons nous entretenir aujourd'hui autour de toutes ces réformes que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi Lutondo, propose. Et parmi ces réformes, la réforme phare, c'est justement le basculement de notre système éducatif dans le LMD. Nous allons comprendre les enjeux autour de ces réformes avec les conseillers du ministre. Monsieur le conseiller, professeur Osé Massivi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces réformes du ministre de l'ESU? En résumé, ce qu'on peut retenir de toutes les réformes du ministère de l'ESU, c'est la professionnalisation de l'enseignement supérieur et universitaire, de sorte que l'enseignement soit professionnel. C'est-à-dire que tous ceux qui finissent dans notre système éducatif ne soient plus des chômeurs, mais dès qu'ils finissent, qu'ils aient de l'emploi et qu'ils créent aussi de l'emploi. Voilà, c'est question de moderniser l'enseignement, de l'adapter à l'environnement de la société congolaise, de sorte que ce que nous produisons ait leur place dans l'économie congolaise. Voilà, en gros, ce que les réformes peuvent être résumées. Et qu'est-ce que le LMD? Le LMD est un système d'enseignement, c'est-à-dire un ensemble de normes qui régulent désormais l'enseignement en République démocratique du Congo. L signifie licence, M signifie master et D signifie doctorat. Et ce sont là les 3 cycles d'enseignement que notre pays a adoptés depuis 2014 parce que la loi cadre qui nous donne désormais un nouveau système d'enseignement commence depuis 2014 et a été voté par notre Parlement. Et ce système LMD, tout le monde se pose la question, est-ce que nous sommes prêts? Oui, évidemment, nous sommes très prêts parce que c'est plutôt l'homme qui doit être prêt et c'est l'homme qui doit chercher les infrastructures qui lui permettront de redynamiser ce système. Donc nous sommes très prêts. C'est depuis 2014 que les instruments de loi ont été placés pour nous afin que nous puissions les suivre. Donc nous sommes bien prêts. Et qu'est-ce que l'on attendait pour y aller? Pour y aller, on attendait un ministre qui donne le go, qui dise, eh bien, nous avons voté, nous avons tous les instruments, allons-y. Et voilà, il a été finalement là, son Excellence Moïndo Nzangi, qui a donné le go, et nous y sommes. Et en y allant, il y a quand même un sérieux problème. Comment est-ce qu'on va évoluer avec les deux systèmes? Parce que certains étudiants sont dans des promotions montantes. Est-ce qu'ils vont aussi basculer à LMD ou carrément on va se dire que on commence avec la promotion de cette année 2021-2022? Oui, il y a un petit correctif. On ne va pas évoluer avec deux systèmes. On aura un seul système et c'est le système LMD. Donc, quand tu dis basculement, ça veut dire tous
nous allons basculer vers le système LMD, en commençant par la première année de graduat qui était première année de graduat, qui sera première année de licence, jusqu'à troisième année de graduat, qui est désormais troisième année de licence. Donc le ministre ne va pas signer deux diplômes. Il y a désormais, selon la loi de ce pays, un seul système dans ce pays qui s'appelle LMD. Et l'essor de ceux qui sont dans les promotions montantes, comment ça va se passer? Ceux qui sont à L2 cette année, par exemple, dans l'ancien système. Ceux qui sont à L2 dans l'ancien système, eh bien, tu es à L2, tu finis dans ton système. Mais tu es en troisième gradué, tu veux aller à première licence, l'ancien système, eh bien, cette première licence s'appelle désormais premier master. Et en revenant sur le fonctionnement même de ces systèmes LMD, Ouais. quel sort sera réservé à ceux qui ont peut-être interrompu leur parcours académique et qui voudraient revenir à l'école? Non, bien évidemment, dans un basculement, dans une réforme curriculaire, dans une réforme des systèmes, eh bien, il y a ce que nous appelons les passerelles d'équivalence. En fait, il y a deux types d'équivalence. Il y a l'équivalence administrative. Là, il n'y a pas de problème parce que la licence LMD est un diplôme de premier cycle. Ils seront toujours considérés comme des finalistes de premier cycle. Donc, quand ils iront chercher de l'emploi, eh bien, ils sont des diplômés de premier cycle. En même titre que leurs homologues qui ont eu le graduat dans l'ancien système. La même chose pour les anciens licenciés qui auront comme homologue le nouveau master. Donc là, le problème ne se pose pas. Où est-ce que le problème se pose? Le problème se pose au niveau d'équivalence académique. C'est-à-dire quoi? Tu as interrompu en G2 et tu veux aller maintenant en L3. Eh bien, L1 et LD est un acquis pour toi. Tout ce qu'il y a, c'est de voir quels sont les cours qu'il n'avait pas encore fait, qu'il doit compléter, on appelle ça complément, pour qu'il puisse continuer normalement sa troisième année de licence. Donc là, il n'y a pas de problème. Le ministre, la loi le prévoit, le ministre a signé des arrêtés d'équivalence et de passerelles pour que ceux de l'ancien système puissent s'accommoder au nouveau système. Et en fait, une autre question, c'est par rapport toujours à ces systèmes LMD. Ouais. Et lorsque on a le master, c'est qu'on peut entrer à doctorat. Est-ce que c'est tout le monde désormais qui fera l'université ou carrément ça va se passer comment pratiquement? J'ai compris la question. En fait, il y a eu un problème dans ce pays où on a confondu le master avec le DEA. Le master, dans le monde entier, est un diplôme de deuxième cycle qui équivaut à notre licence dans l'ancien système. Donc, le master n'a jamais été un diplôme de troisième cycle. Par contre, le DEA, qui est le diplôme d'études approfondies, est une partie, c'est-à-dire ça représente la partie des cours au niveau du doctorat. C'est-à-dire, à la licence de l'ancien système ou le master nouveau système, ce sont ceux-là qui sont les candidats pour le doctorat. Et le doctorat a deux parties, la partie cours et la partie thèse. Donc, le licencié de l'ancien système, comme le master du nouveau système, tous sont des candidats. Encore faut-il qu'ils remplissent les conditions pour aller au doctorat. Parce que ce n'est pas n'importe qui, tu finis la licence, ce n'est pas n'importe qui va au doctorat. Je ne sais pas si tu as compris. C'est que graduat, licence, ancien système, vous êtes candidat à être au doctorat. Licence
master, nouveau système, vous êtes aussi candidat à entrer au doctorat. Un doctorat qui a aussi deux parties. La partie cours, anciennement appelée DEA ou DS, et la partie thèse qui est la défense, qui se clôture par la défense, la soutenance d'une thèse de doctorat. Professeur, vous avez insisté sur un aspect, la professionnalisation Ouais, de évidemment, notre système. Et cette professionnalisation, dans l'ancien système, on constatait qu'il y avait l'université et l'institut supérieur. Ouais. Parce que l'institut supérieur préparait à la professionnalisation. Quelle différence va exister entre les deux, l'université et l'institut supérieur, dans le nouveau système LMD? C'est ça l'erreur que nous commettions dans l'ancien système. Nous pensions que seuls les instituts supérieurs et les écoles supérieures professionnalisent. Mais chacun a sa mission et il doit professionnaliser dans sa mission. Je prends un exemple. L'ISP, l'Institut supérieur pédagogique, forme des enseignants qui doivent être des enseignants professionnels. Il a sa mission. L'université forme des concepteurs qui doivent être des concepteurs professionnels, pas des concepteurs théoriciens. C'est là que nous commettions l'erreur. Ensuite, la professionnalisation est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la professionnalisation des ressortissants, donc des fruits qui sortent. Ils doivent sortir professionnels, c'est-à-dire quoi? Lorsque désormais, nous allons élaborer les filières vont correspondre à ce que nous appelons les référentiels métiers. Nous formerons désormais quelqu'un pour qui nous connaissons le métier. La référence de son métier est connue. Ne pas former pour former. Et lorsque nous produisons un diplôme, nous faisons ce qu'on appelle le complément au diplôme, qui décrit les compétences que le détenteur du diplôme a. Donc désormais, et le détenteur du diplôme sait ce qu'il sait faire, et celui qui le reçoit lit et sait désormais ce que son interlocuteur sait faire. Ça, c'est au niveau de la professionnalisation des ressortissants. Et ça s'est fait à l'école supérieure, à l'institut supérieur, comme à l'université. La deuxième professionnalisation, c'est la professionnalisation de l'établissement lui-même. L'établissement ne doit pas être un touche-à-tout. L'établissement doit être professionnel. On doit savoir qu'est-ce que cet établissement sait faire. S'il sait produire des ingénieurs agronomes, eh bien on dit ça c'est l'école, ça c'est l'université d'agronomie, spécialisée, professionnalisée en agronomie. Et lorsqu'on a besoin des agronomes, on va là-bas. Mais pas une université qui est touche-à-tout, qui va de la philosophie à l'agronomie. On ne sait pas savoir exactement ce que cette université sait faire. Dans le système LMD, lorsqu'une université, un établissement veut faire ça, alors il crée des écoles, des instituts à son sein. Moi, j'ai fini à Institute of Computer Science, mais qui est une entité de University of the Philippines. C'est l'université, mais qui se professionnalise dans des écoles à son sein. Mais pas une université qui est touche à tout, 25 facultés. On ne sait plus ce que fait cette université. Voilà donc, la professionnalisation, comme je vous ai dit, est à deux niveaux. Le niveau des ressortissants et le niveau de l'université, l'établissement lui-même. On doit être en mesure de dire, moi je veux faire la philosophie. On dit, oh, si tu veux vraiment être philosophe, professionnel, alors va telle part. Je vais être un technicien, un agronome. On dit, ok, voilà, toi, en tout cas, l'université connue pour l'agronomie, c'est telle part. Et là, laissez-moi compléter cela. Ça veut dire quoi? Quand nous disons professionnel en agronomie, ce n'est pas que de l'agronomie. L'agronomie maintenant a d'autres filières, d'autres domaines qui sont liés à l'agronomie. Il y a ce qu'on appelle l'agribusiness, il y a ce qu'on appelle nanotechnologie. Donc,
toutes ces professionnalisations vont se concentrer autour d'une même université. Donc, ça veut dire, dans cette université professionnalisée en agronomie, il y aura de l'économie. Mais quel type d'économie? Économie agricole. Vous voyez? Il y aura de la technologie. Mais quel type de technologie? Technologie liée à l'agronomie. Et ce sera vraiment des pôles de professionnalisation des universités. Et en parlant du contenu des cours, Voilà. est-ce que ce sont les mêmes cours qui ont été enseignés dans l'ancien système qu'ils seront cette année? Nous n'allons pas changer la science. La science est une et unique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'était ça le thème de notre séminaire. Le séminaire dit, on ne change pas l'enseignant, on ne change pas l'apprenant, on ne change pas le contenu de matière, on enseigne autrement. C'est ça le système LMD. Et c'est ça ce que les gens sont en train ils sont en train de se tromper à ces sujets-là. Ils pensent qu'il y aura une nouvelle matière, mais la mathématique restera mathématique, mais elle sera enseignée autrement. Si c'est une mathématique enseignée en agronomie, mais elle sera professionnalisée en agronomie. Pas quelqu'un qui dit, bon, je viens, je vous enseigne X, Y, il ne sait pas les contextualiser dans le domaine dans lequel il est. C'est là la professionnalisation. Avec la probabilité que les syllabus soient enrichis ou qu'ils changent. Bien évidemment, le syllabus aura la même matière, mais cette matière sera enseignée autrement. Alors, professeur, dans un système LMD, vous avez parlé de beaucoup d'aspects de la professionnalisation. Elle implique les laboratoires. Nous sommes dans un pays où il y a des universités qui n'ont même pas de laboratoires, qui n'ont pas de bibliothèques, qui n'ont même pas d'ordinateur. Comment ça va se passer dans cette situation extrême? Vous savez, ce n'est pas que l'ancien système n'avait pas besoin de ces éléments-là. Et c'est là notre point de départ. Parce que nos détracteurs disent non, ce système est exigeant, on a besoin de laboratoires, on a besoin d'ordinateurs, comme si l'ancien système n'avait pas besoin de bibliothèques. Et vous savez, l'erreur de l'ancien système, c'est que nous sommes complets. Nous sommes dans une complaisance comme si, bon, ça va, et nous, notre système n'a pas besoin de ça. Non. Et vous savez, pour que l'ordinateur arrive, mais il faut en avoir besoin. Et pour en avoir besoin, il faut changer. Donc, je vous assure que dès que l'enseignant congolais embrasse ce nouveau système, eh bien, il saura. Et c'est bon parce qu'il sait déjà qu'il a besoin des laboratoires. Et quand un DG, un recteur d'université sait qu'il a besoin du laboratoire, il le fera. Ce n'est pas l'argent qui manque. À combien coûte un ordinateur? 300 $. Est-ce que c'est les 300 $ qui va manquer? Non. Et bien évidemment, si tu me montres ton téléphone, c'est un smartphone. Mais tu exploites combien? Quelle est la capacité que tu exploites dans ton téléphone? Peut-être les 5%. Mais lorsque le système va t'exiger d'exploiter le même téléphone que tu as, le même ordinateur que tu as. Donc, à part ces considérations, le ministère de l'Enseignement supérieur et université a des projets pour tous ceux dont tu as parlé. Allons-y et travaillons ensemble pour que tous ces projets, tous ces éléments dont nous disposons, nous puissions les mettre au service d'enseigner autrement. Dans les pays, il y avait déjà des institutions pilotes dans lesquelles l'LMD était appliqué. Nous avons à côté de nous l'université bilingue à Béni, il y a Kambali à l'UAC qui basculait de plus petit à petit vers les systèmes LMD. Est-ce que les résultats sont concluants? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été fait? Ou carrément c'était, mais pas, sans trop exagérer, du bricolage? Non, pas du bricolage. Seulement, tu ne peux pas assaisonner une partie de la sauce. C'est parce que tu me comprends. Tu ne peux pas avoir une sauce et assaisonner une partie de la sauce. Pour que la sauce soit réellement une sauce, il faut qu'elle soit assaisonnée en entièreté. Voilà ce qui bloquait ces universités-là.
Ces universités-là avaient besoin des climats. Et tenez, par exemple, l'université bilingue de Beni a fonctionné depuis tout ce temps-là, mais aucun de ces diplômes n'était signé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore un décret du Premier ministre qui donne la nomenclature des diplômes du LMD. Donc déjà, ces gens-là étaient bloqués. Et comment voulez-vous que quelqu'un qui fonctionne 5 ans, sans diplôme, soit serein? Ils ne sont pas sereins. Ils n'étaient pas sereins. Alors, c'est pour cela que son Excellence a dit, on n'a pas besoin d'assaisonner une partie de la sauce. On a besoin d'assaisonner toute la sauce. Et voilà, l'ingrédient est là. L'ingrédient, c'est que pour que même ceux qui tentaient puissent se sentir à l'aise, puissent avoir les mains libres de bien travailler, il faut que nous basculions vers le système LMD. Vous avez cité que ces gens-là, mais il y a qui Kisangani certaines facultés, mais il faut voir comment ils étaient la cible de ceux qui étaient dans l'ancien système. Donc, même leur façon d'agir était conditionnée par la façon d'agir des autres facultés. Et voilà comment son Excellence a dit non, ça n'est assez, il faut que toute la sauce soit assaisonnée. Professeur Osé Massivi, je rappelle que vous êtes conseiller au ministère de l'Enseignement supérieur et l'enseignement supérieur universitaire République démocratique du Congo dans les secteurs du numérique. En finissant notre entretien, nous allons revenir sur des mesures du ministre Lessu, notamment la fermeture des institutions non viables. Mais les gens pensent que c'était trop complaisant. Il y a d'autres institutions qui continuent de fonctionner alors que la viabilité reste douteuse, que ce soit à Butembo, à Lubero et partout au pays. Bon, ma réponse est celle-ci. Ceux qui pensent que le ministre a fait de la complaisance, ce sont ceux qui pensent que c'est une fin à soi. Mais non, ce n'est pas une fin à soi, c'est le début. Okay? Il a fait une première dans ce pays depuis 2009 parce que c'est le prof Machako Mbappé à son âme qui a commencé une première enquête de viabilité dans ce pays. Son Excellence, avec les moyens de bord dont il disposait, il a fait une viabilité générale sur toute l'étendue de la République qui lui a amené les résultats qu'il a. Il y en a des universités qui ont arraché carrément leurs pancartes pour échapper au contrôle. Il y en a qui y ont loué par-ci par-là pour tromper la vigilance des enquêteurs. Ils pensaient que dès que cette première enquête est passée, que ce sera une fin. Non. Si tu en connais certains qui ne sont pas encore viables, il y en a une autre enquête de viabilité qui va venir. Donc ce sera un premier tour qui est déjà passé, un autre tour, jusqu'à ce que le secteur soit assaini. Que ceux qui pensent qu'il y en a d'autres qui doivent être assainis, à tort ou à raison, le balai reviendra. Ce n'est pas encore la fin. Nous allons parler de la faculté de médecine au pays. Plus de 100 facultés ont été fermées sur décision du ministre Lessu. Il n'en reste que 16. Quel sera et quel est l'essor réservé jusqu'à aujourd'hui aux étudiants qui étaient inscrits dans ces 100 facultés fermées? Ces étudiants connaissent déjà ce qui les attend. Le ministre a déjà signé un arrêté qui les oriente vers les facultés de médecine qui sont jugées viables. Encore faut-il que nous disions, même ces facultés-là, et c'est le travail que je viens de faire à l'UCG, même ces facultés-là seront continuellement suivies pour qu'on soit sûr que le médecin que nous formons au Congo n'est pas un assassin. Donc, que ces étudiants-là, d'ailleurs, il y en a des étudiants qui jubilent. Parce que
ces 100 quelques universités dont les facultés ont été formées, oui, les étudiants de ces universités n'avaient jamais eu de numéro d'ordre de médecin. Donc ils finissaient, mais ils ne pouvaient pas pratiquer la profession. Vous vous rendez compte? Vous faites 8 ans d'études pour qu'on vienne vous dire, bien, vous ne pouvez pas être médecin, il faut exercer. C'est salutaire même pour ces étudiants parce que au moins le ministre leur a donné l'occasion d'aller dans les universités reconnues, dont les facultés de médecine sont reconnues, et maintenant, ils auront des numéros d'ordre de médecin. Mais entre-temps, ceux qui ont fini dans ces universités-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est déjà résolu. Ils ont fini, ils ont fini. Mais ce qui doit être fait, c'est au niveau de l'ordre de médecin. Parce que le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire a déjà octroyé des diplômes à ces gens-là, signé et homologué ou entériné ces diplômes. Mais il reste à l'autorité qui régule la profession de voir est-ce que ces gens peuvent réellement exercer. Et là, cette autorité a déjà institué des mécanismes que si vous voulez connaître ces mécanismes, vous allez l'approcher, il va vous dire, voilà, voici comment je vais m'y prendre pour sélectionner ceux qui peuvent réellement exercer. Parce qu'il ne suffit pas d'abrandir les diplômes, surtout dans ces secteurs. Je ne sais pas, tu es sur le lit opératoire et le médecin te dit, écoutez, je vais d'abord consulter le livre avant de continuer de te traiter. Comment tu vas te sentir? Donc voilà le genre de médecin que son Excellence a dit, point barre, il n'en sera plus question. Alors, ces gens-là, s'il faut qu'on les oriente vers des stages de perfectionnement, c'est l'autorité qui régule la profession qui va se charger. Monsieur les conseillers au numérique, au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, y a-t-il quelque chose que vous auriez pu dire et peut-être que vous avant de conclure cet entretien? Merci, je pense que j'ai tout dit, sauf que je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter mes voeux les meilleurs à tous nos téléspectateurs. Et pour les étudiants, c'est double parce que c'est à la fois les vœux de nouvel an pour l'année civile et aussi mes vœux de nouvel an pour l'année académique. Tout ce que je peux dire au nom de son Excellence, c'est de leur dire d'être calmes parce que les choses sont déjà bien préparées pour que la transition entre le nouveau système, entre l'ancien système et le nouveau système soit smooth, soit calme. Bien sûr, le changement n'est toujours pas facile, mais si nous nous y prenons sereinement, tout ira bien. La toute dernière question, une toute dernière. Merci. Comme vous êtes en mission dans la région, Ouais. il y a des étudiants de l'IOR et de l'IOS Béni qui sont appelés à aller à l'UCG. Et à l'UCG, on paye un peu plus cher. Ouais. Ces étudiants sont frustrés. Je vous ai dit que j'ai été à l'UCG donc en mission de service. Et c'est parmi les messages de son Excellence que je suis venu transmettre à l'UCG, c'est que ces étudiants, qu'ils soient calmes, son Excellence a pris les dispositions utiles pour qu'ils continuent à payer les mêmes frais qu'ils payaient dans leurs anciennes institutions. Et ceux de l'UCG, ils vont payer plus que leurs camarades de classe? Les dispositions sont prises pour que les étudiants de médecine se sentent tous égaux, pour qu'ils puissent étudier dans les mêmes conditions. Donc, c'est pour cela que je suis venu à l'UCG. Nous avons pris les dispositions. Son Excellence souhaite que sur toute l'étendue de la République, que le médecin soit traité différemment. Parce qu'après tout, je reprends les termes du ministre, il manipule nos corps
Et celui qui doit manipuler nos corps doit être le meilleur de nous. Et s'il doit être le meilleur de nous, il doit étudier dans les meilleures conditions de tout le monde. Et s'il doit étudier dans les meilleures conditions, eh bien, nous devons mettre plus de moyens, tant au niveau du ministère qu'au niveau de celui qui étudie. Il doit savoir que ce métier qu'il a choisi, ce n'est pas un métier de n'importe qui. Comme je l'ai toujours dit, ne deviez pas médecin tout le monde qui veut. C'est un métier noble, c'est un métier d'excellence, parce que personne ne veut être touché que par un excellent parmi nous. Professeur José Massivi, je rappelle que vous êtes conseiller au numérique au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Vous êtes détenteur d'une thèse que vous avez défendue en 2012 aux Philippines. Vous êtes enseignant à l'ISP Mwangi à Butembo, l'Institut supérieur pédagogique Mwangi à Butembo, également à l'université adventiste de Lukanga, Uniluk. Nous sommes heureux d'avoir partagé, échangé autour de l'actualité du ministère. Merci. C'est moi qui vous remercie.